Eh bien salut, c'est Cupertino. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui t'intéresse forcément. Alors je change de voix. Quelque chose qui t'intéresse. Non, je change de voix. Quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui, les smartwatches. Mais une smartwatch. Alors, pourquoi je prétends que la Moto 360 est la meilleure au monde? Le meilleur smartwatch ou la meilleure smartwatch, comme tu veux, je m'en fous. Pourquoi je dis que cette montre, alors on va la mettre en bling bling, je vais enlever les messages, voilà. Je vais la mettre en bling bling, est-ce que ça marche? Je vais faire comme voilà, comme les filles qui font des tutos sur la mode. Elles mettent toujours leurs mains comme ça derrière pour faire le net. Change d'appareil photo, ce sera mieux. Ne prends pas un Canon. Voilà. Donc, pourquoi je dis que cette Moto 360 est la meilleure au monde? Alors, c'est mon avis personnel. Alors, pourquoi? Eh bien, d'abord, parce que dès le départ, quand j'ai vu cette montre, parce qu'avant tout, c'est une montre intelligente, hein, c'est une smartwatch, elle était ronde, elle est ronde, et elle est très épurée. C'est-à-dire que le boîtier, en fait, n'empiète pas sur l'écran, sur la vitre, sur le LCD. Et ça, c'est important parce que, à mon avis, pour moi, étant donné que dans l'écran, on peut moduler, hein, à volonté les fonds d'écran. Par exemple, là, c'est le Moto d'origine, l'écran, un des écrans bling bling d'origine, doré, c'est de la Provoque. Tu peux modifier tes écrans. Et qu'est-ce qui se marie le mieux? Voilà, qu'est-ce qui se marie le mieux qu'un écran rond avec une petite partie en métal? Il n'y a rien de mieux que ça en fait. Bon là tu peux faire aussi ce que tu veux, hein. Tu peux mettre ça aussi, je fais de la pub. Voilà. Donc déjà la première force de la Moto 360, c'est en fait son boîtier qui est très fin. Donc ce qui permet de bien aménager l'intérieur, même si il y a des concurrentes comme la LG G-Watch R, jolie. Et je voulais vous parler, voilà. Alors, j'ai vu ce matin qu'il y avait une InWatch Fusion, qui est une montre chinoise, à aiguille, genre la Withings. Le problème, alors, il y a plusieurs catégories. Il y a les montres à aiguille et les montres style smartwatch Android. Les montres à aiguille, pour moi, c'est de la merde. C'est de la merde. On peut dire discrétion, vous avez des petites vibrations qui vous indiquent des messages, des petites LED tout autour du boîtier. Mon cul, ça sert à rien. Je veux dire, à la limite, qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir des vibrations, une vibration, trois vibrations qui t'indiquent si tu as un mail ou pas? Personnellement, je trouve ça con. Voilà. Je ne crois pas du tout en la montre, une montre à aiguille simple. Pour moi, l'écran, il n'y a rien de mieux qu'un écran. Il y a la deuxième catégorie qui sont ce qui a suivi. On a eu les Samsung au départ, maintenant on a les LG G-Watch qui concurrencent allègrement les Moto 360, la Moto 360, qui est la base en fait, qui pour moi reste la référence. Alors on peut parler de la finition, moi j'ai pas eu de problème dessus, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes au niveau de ici, et ça pétait. La mienne, je la ménage pas, je la porte tous les jours, depuis quelques mois, je sais pas, je me souviens plus de la date d'achat, mais je l'ai eu dans les premiers en fait. Je l'avais précommandé, je l'ai reçu, je pense, parmi les premiers en France. Je dirais même l'un des premiers en France. Allez, les 5 premiers en France, j'en étais. Puisqu'en fait, je suivais ça sur Twitter et j'en informais les autres personnes qui avaient précommandé avec moi. Des personnes qui avaient précommandé avant moi l'ont reçu après moi, voilà. Donc, pour dire. Et donc, pourquoi je parle de la Moto 360? C'est parce que déjà, donc le boîtier est fin, même si la montre est grosse, ça ne va pas forcément à des petits poignets. Alors je ne vous dis pas la LG G-Watch R qui est encore plus grosse. Mais voilà, pour moi la force de la Moto 360, c'est la finesse du boîtier, qui laisse apparaître l'écran, qui est petit, mais à la limite,
Est-ce qu'il vaut mieux pas un plus petit écran avec un boîtier fin ou une LG Watch G-Watch Air avec un gros écran mais un gros boîtier cossu encore plus gros? Voilà, pour moi je ne suis pas sûr de leur du bon résultat des concurrents de la Moto 360. Et le point fort de la Moto 360, même par rapport aux petites montres caca aiguilles, genre la InWatch ou la Withings ou d'autres qui vont sortir, c'est qu'actuellement la Moto 360 elle est à moins de 150 euros. Donc elle coûte le prix d'une montre intelligente, pseudo-intelligente à aiguille, avec des petites diodes de merde, et elle bouffe aussi le design des LG Watch, G-Watch Air et j'en passe. Alors effectivement, on peut dire que peut-être elle a une moindre autonomie. On peut dire aussi qu'elle est moins rapide. Mais pour tout vous dire, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour une smartwatch. Après qu'on me dise à quoi ça sert, etc., etc., à quoi ça sert de te faire plaisir dans la vie? Je ne sais pas. Non, je pense que tu peux éviter de te faire plaisir aussi. Donc voilà. Mon idée, c'est si tu cherches obligatoirement des choses indispensables aux objets que tu achètes, tu vas pas en acheter beaucoup. Hein. Déjà, tu enlèves tous tes smartphones à 700, 800, 1000 euros. Tu te prends un Nokia 5110, ça fait le même travail. Voilà. Les mails, tu vas les chercher avec un pigeon voyageur. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Voilà, quand j'entends des trucs, oui, mais ça sert à rien. Oui, mais ça sert à rien. Bah, si ça sert à rien, il ne faut pas l'acheter. Voilà. Mais c'est un nouveau marché et moi je trouve que c'est super excitant d'avoir des objets communicants sur soi. Voilà, un blouson, des chaussures, une montre, des lunettes, un chapeau, ce que tu veux. Je trouve que j'ai attendu, ça fait super longtemps que j'attends les voitures volantes, c'est-à-dire la DS qui vole, etc. Mais ça ne vole toujours pas. Par contre, ces objets de la vie de tous les jours qui sont intelligents, bah, je trouve que c'est génial. Voilà. Après, utile, inutile, je ne sais pas, pour moi c'est très utile. Ça me permet tous les jours d'être joyeux, voilà, et de bonne humeur grâce à ces produits. Donc voilà, ce que je voulais dire, je l'ai dit. Et donc, ben voilà. Si tu compares, la Moto 360 n'a pas réellement de concurrence. C'est parmi les moins chers, elle est parmi les mieux finies, c'est la plus belle, pour moi c'est la plus belle, hein, ça fait 1 an que je le répète. Une montre ronde, c'est une montre. Voilà. Une montre de Warrior comme la LG Watch, qui ressemble plus à une Seiko. Alors je comprends qu'ils aient joué cette différence, mais tôt ou tard, LG, Samsung et les autres reviendront vers des montres, on va dire, plus classiques. D'ailleurs, on n'a qu'à voir Apple, mais Apple aussi sont passés à côté. J'ai pas parlé d'Apple, mais pour moi, bon, ça m'est sorti de la tête, c'est pour dire. Apple, ça va être encore un autre marché, mais ils en vendront des montres connectées Apple. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. C'est comme l'iPhone, à chaque fois qu'un iPhone sort, ouais, il est super cher, ouais, il est moche, il store, etc. C'est de la merde. En attendant, ils se vendent toujours. Alors on a beau dire, oui, mais machin, Apple, c'est des balourdeurs, parce qu'en fait, ils n'inventent plus rien, et puis ils nous... Attends, Apple en qualité, c'est top. En service après-vente, c'était top, ça commence à... Mais en tous les cas, c'est pas un si mauvais service après-vente. Et je me fais aucun souci pour les montres, parce que là tout le monde dit ouais, ils ont tapé trop cher, ils en vendront jamais. L'iPhone 6, ils le vendent, hein. Ils l'ont bien vendu et c'est cher. Hein. La preuve, j'en ai pas. Donc pour Apple, je me fais pas de soucis, mais je suis pas trop excité par leur montre, même si à mon avis elle va prendre le leadership avec on va dire des utilisations bien particulières. Je pense que Google peut jouer dans la cour des grands, puisqu'il est quand même, il a quand même fait ses montres, enfin son système de montres Android Wear avant, et il a
une carte à jouer, mais ce que j'aime chez Android Wear, même si je m'appelle Cupertino, c'est en fait la possibilité de choisir, voilà, du choix de la montre. Et pour moi, la Moto 360 incarne bien ce qu'aurait pu faire Steve Jobs et Apple. Une montre simple, belle, design, efficace et ronde, voilà, costaud, épaisse mais pas trop, fine mais pas trop, avec une très bonne finition. Je crois comprendre, j'ai cru savoir, et j'ai vu d'ailleurs, j'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo que j'ai tweetée, où on voit la Moto 360 2, la 2, avec des cerclages interchangeables, des bracelets en acier interchangeables, et visiblement une plus grosse autonomie, mais moi personnellement l'autonomie de ma smartwatch, je la prends le matin, et j'arrive à, je crois, entre 20 et 30% le soir vers 11h, minuit. Voilà. Donc pour moi ça me va bien parce qu'une montre ça se remontait avant. Voilà. Si vous prenez une montre classique c'est pareil, hein. Vous avez de l'automatique etc. Mais une montre généralement ça, bon bah t'arrives le soir et puis c'est tout quoi. Alors si tu voyages, bah, t'emmènes ton petit chargeur à induction qui est comme ça, qui est tout petit, qui est pas, tu peux le trimballer. De toute façon, si t'es en voyage, j'en ai marre des mecs qui disent ouais, l'autonomie le soir si je suis pas chez moi. Bah t'as qu'à prendre ta brosse à dents, c'est pareil, hein. Tu prends une brosse à dents, tu l'emmènes. Si tu dois, tu prends, je sais pas, un slip, un boxer, un caleçon neuf, et puis ta brosse à dents, voilà, un minimum quoi. C'est sûr que si tu rentres pas de toute façon, si tu rentres tard chez toi, c'est pas grave, c'est la nuit, tu t'en fous. Voilà. C'était Cupertino pour la Moto 360. J'espère que vous allez commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser parce que ça fait un moment que je gamberge sur la Moto 360, sur les Android Watch. Pour terminer, il y a plusieurs personnes qui ont créé, on va dire, un proof of concept qui permet de faire fonctionner la Moto 360 ainsi que les autres montres Android Wear sous iOS. Alors il faut savoir que pour l'instant bah, on en est au balbutiement mais ça va avancer très vite. C'est plus compliqué de faire le tips sur Moto 360 que sur les autres que sur les autres Android Wear, sur les autres montres, mais ça se fait. Je ne me fais pas de soucis. À mon avis, dans les semaines qui viennent, il y a une appli fonctionnante qui sortira sous iOS. Donc là, c'est le summum. Si tu as un iPhone 6, 6 plus une Moto 360, c'est la grosse classe. Tu as feinté avec la watch d'Apple et en même temps, tu as une belle montre à pas cher. 150 euros, 149 euros. Il n'y a rien à dire. Et à mon avis, dans les semaines qui viennent, elle va même baisser. Voilà. C'était Cupertino pour la Moto 360. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne fin de semaine. À bientôt. C'était Cupertino.